Le prêtre conduisit le peuple dans un rituel sacrificiel. Alors qu'il s'apprêtait à faire du mal à l'enfant, l'ami de celui-ci se précipita vers eux. Mais l'instant d'après, la tragédie frappa malgré tout. Jacques, furieux, saisit une statue de pierre et la jeta violemment au sol. Il proclama haut et fort, « Il n'y a pas de Dieu, ce n'était qu'une simple statue de pierre. » Sur ces mots, il se retourna et s'enfuit en courant. Jacques pleura amèrement sur la tombe de sa mère, blâmant les dieux d'avoir pris la vie de son ami. Puis, son père arriva. Il rappela au garçon de ne pas détruire la statue. Mais Jacques insistait sur le fait qu'aucun dieu n'existait. Alors, il lança une pierre dans le ciel. Jacques ne savait pas que cette pierre avait frappé le dieu. Le dieu ne se mit pas en colère contre son manque de respect, mais dit simplement, « Un jour, tu comprendras mon existence. » 20 ans plus tard, sa mère se prélassait au soleil avec son enfant. Une bête colossale se jeta sur le nourrisson. La mère tomba dans le désespoir. Toute la tribu sombra dans le chaos. Ils tentèrent de chasser la bête, mais elle s'échappa. À ce moment-là, Jacques apparut, devenu un chasseur respecté. Il banda son arc, retint son souffle, et tira une flèche qui transperça le corps de la bête, sauvant ainsi l'enfant. Voyant que l'enfant était sain et sauf, la mère exprima sa gratitude à Jacques avec une émotion débordante. Ce jour-là, Jacques chassait dans la jungle, quand soudain, il entendit un chant magnifique. Il suivit le son, et découvrit une femme d'une beauté stupéfiante en train de se baigner. Sa beauté étonnante captiva instantanément Jacques. Il jura de faire d'elle sa compagne. Lorsque Jacques retrouva la femme et lui déclara ses sentiments, cet acte ne fit que la mettre en colère.